De base, je viens du demi-fond, comme j'ai voulu faire comme mon grand frère. Et à côté de ça, je faisais du triple saut parce que bon, j'étais très léger. Et j'ai deux disciplines qui n'ont rien à voir pour commencer. et ensuite, je me suis mis à la longueur totalement par hasard. En minime, je crois, je devais remplacer un ami qui était absent au saut en longueur. Et du coup, c'est dans ce cadre-là que j'ai fait un concours et finalement, ça s'est super bien passé. Je fais 6,25 derrière la planche sans marque. Maintenant que j'ai passé 8 mètres et maintenant que je me considère un peu mature dans ma discipline, c'est là où je découvre un nouvel athlète en fait. Ça doit tuer. On est à moitié de la semaine, ça allait. Il a une pubalgie qui traîne depuis 2 saisons. Donc on est pas mal sur de la prévention cette année. Il n'a pas de douleur qui l'empêche de s'entraîner actuellement. Mais on veut vraiment qu'il y ait une saison de compétition solide et pour ça, il faut que tout soit carré avant, quoi. Voilà, finis l'extension à chaque fois. Finis l'extension, finis l'extension. À droite, à gauche, tu finis pas. Déroule ton pied au sol, ça va t'aider à finir l'extension. Voilà, jambes tendues tout le long. Il y a très peu de séances qui m'embêtent. Et moi, je prends du plaisir tout le temps quand je m'entraîne, encore plus en compétition. Et c'est ça ma force en fait. Dès que je commence à m'amuser, mes athlètes, mes adversaires, ils sont morts. Voilà. Je viens de révéler mon secret, mince. Reste grand en haut. Top. Ouais, ça tient. Pour ça, t'es serré la main sur les hanches. Deuxième tour. Ça fait à peu près 3 ans que je fais du beach volley à haut niveau. J'ai fait 2 ans à Montpellier. Derrière, on a le pôle. En gros, il y a une concentration qui s'est faite à Toulouse. Du coup, pendant 1 an, je fais m'entraîner à Toulouse. Et maintenant, l'île de Ré, voilà, depuis 1 mois et demi, 2 mois. Les Jeux Olympiques, ça représente la consécration du travail accompli jusqu'ici. Voilà, c'est long, c'est dur, on en bave, on passe par beaucoup d'émotions. Et on espère en tout cas atteindre ce niveau-là. J'ai toujours visé Paris 2024 en premier parce que ça me laissait plus de temps. Je pense que là, en 3 ans, c'est compliqué quand même d'espérer une qualif aux Jeux. Donc voilà, je pense que Paris 2024 sera beaucoup plus facile pour se qualifier. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Top. Ah gros, fais-le plutôt. T'as l'air tendu là. J'aimerais te donner la substance de mon corps. Je me contente jamais de ce que j'ai en fait. Dès que j'ai réalisé un objectif, pour moi c'est fait, je passe à un autre en fait. Je suis jamais très content de ce que je fais à l'entraînement malheureusement. Mais je suis perfectionniste et jamais trop satisfait. Ça bouge plus. Ça bouge plus. Garde bien les genoux alignés par rapport aux chevilles. Voilà, garde ton pied dans l'axe. En fait, j'ai un rapport poids-puissance qui est vraiment très bon. Je ne suis pas un sauteur puissant de base, j'ai pas énormément de force, mais une fois que je suis lancé, c'est là où je fais la différence en fait. Et ce qui est bien sur le saut en longueur, c'est que le but c'est de lancer son corps le plus lent possible. Donc du coup moi ça me va quoi, vu que je suis léger. Si le sable est catastrophique, l'athlète il a moins envie de sauter, même si c'est inconscient. Surtout qu'on n'est pas à l'abri d'une blessure si on le ramenait. Que ce soit une entorse ou des ménisques souvent, si on l'a ramené un peu raté, donc autant éviter tous les problèmes. En enlevant le pied au sol, serré en continuant à maintenir une pression. Je suis invaincu sur un concours entre Français depuis août 2019.
Donc ouais, j'attends qu'on me laisse ma chance à l'international et j'ai hâte de montrer ce que je suis capable de faire en fait. Je suis un peu le petit nouveau qu'on n'attend pas, donc, et ça j'aime bien. Je me prépare dans mon coin et puis on verra ce que ça donne une fois sur les compétitions. On peut s'entraîner dehors et on est abrité ici dans le stadium, donc ouais, c'est plutôt un bon cadre. J'ai acquis un peu d'expérience, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça que je vais aussi dans ce projet-là où Loïc, qui a l'expérience, le vécu, qui pourra m'apporter aussi, je pense, pas mal dans tout ce qui est aspect mental. Et du coup, ouais, il y a plein de progrès à faire et c'est ça aussi qui est attrayant dans ce nouveau projet. Les 4 premières, ça sera les séries avec la cible. Ok, vous passerez par paire, c'est moi qui vous envoie les ballons comme ça. Ok. Sur des Jérémy, comme la plupart des joueurs de sa génération, a d'abord connu la salle pour après se mettre au beach. Alors oui, effectivement, il a encore de grosses marges de progression. Voilà, mais les techniques sont à peu près identiques, les principes aussi, donc voilà, c'est que des adaptations, mais le problème c'est de changer des petits aspects techniques. Et quand on change de la technique, il faut de la répétition, et la répétition, il faut du temps pour vraiment avoir cette très bonne base technique. Ok, là t'y es, mais il manque par rapport au filet, mais t'y es. Mais garde-moi tes mains hautes. Parce que tu avances parce qu'elle est sur le fil, mais s'il te fait un truc comme ça, n'importe quoi, garde haute et ta priorité c'est de prendre 10 doigts. J'ai une grosse vision du jeu. J'arrive beaucoup à anticiper les actions qui vont se dérouler. Donc ouais, c'était tout à fait pour moi. Et puis même le fait de courir partout, plonger, sauter, se relever, que ce soit dur physiquement, voilà, c'est surpasser, c'est mon délire. Mettez un peu de crème au niveau du bout du nez, les gars. Vous allez prendre 2-3 bougies. Attends, on va attendre un peu là.